Salut, c'est Pépito. Aujourd'hui, une petite vidéo sur les racans ou les ratons laveurs au choix. Donc, comme on peut le voir, c'est une belle cité type asiatique, on va dire ça comme ça. Donc, les différentes unités, on va prendre les ors à chaque fois parce que valent le coup quand même. Là, il s'agit de ninjas de l'Est qui excellent dans l'embuscade, des points faibles, de la défense ennemie avec des attaques dévastatrices. Alors, différents trucs. Empoisonneur. L'arme est imprégnée de poison et affiche des dégâts de poison à chaque attaque. N'affecte que des unités humanoïdes, magiques et de type créature. Donc type mecha, ça affiche que dans plus. Attaque de l'ombre, active. C'est une petite capacité qu'on appuie comme pour les héros en fait. Réapparaît à l'emplacement ciblé en passant au corps à corps pendant 10 secondes. Chance d'esquive et de coups critiques grandement augmentée pendant cette période. Je vous ferai après une petite présentation de ça. C'est assez sympa en fait. Par exemple, on prend un combat PVP. Tout devant, on va dire, il y a les tanks et derrière, il y a tous les DPS distance. Vous cliquez sur cette petite attaque de long et vous transférez ces troupes-là directement sur les archers. Ça fait du ménage, on va dire ça comme ça. Ensuite, image miroir actif. Pareil, on appuie. Coûte 7000 élixirs. Dans les 15 secondes après avoir bu de la bière, en cas d'attaque, bloque les dégâts grâce à un double qui disparaît 2 secondes plus tard. Ça, souvent, je mets les deux en même temps, l'attaque de l'ombre et image miroir ensemble. Ensuite, allié agressif. Lorsqu'elle est prêtée à un allié ou lors d'un soutien à la défense d'un allié, cette unité voit ses dégâts d'attaque et ses points de vie augmenter de 30%. Ça, c'est vraiment excellent. C'est pour ça, tous ceux qui sont Rakan, il faut vraiment prêter vos troupes. Les dégâts d'attaque et les points de vie de 30%, c'est énorme. Comme on peut voir, l'attaque d'un régiment, c'est 15. Pour chaque troupe, c'est un or. Donc, si vous faites 15, c'est 15. 15 or, ça prendra 15 or. En PV, 23k. Et en attaque, 19k environ. Ensuite vient ce que tout le monde demande. Tout le monde veut qu'on leur prête. Ces petites créatures. Ces dragons. C'est une créature gardienne mystique venue des terres orientales de Yindo. Alors Yindo, on connaît pas. On actif, il y a soif de combat, coûte 7000 élixirs. Frappe les tambours de guerre pour inspirer les unités alliées, ce qui double l'efficacité des tambours de guerre pendant 25 secondes. Qu'est-ce que les tambours de guerre? Donc les tambours de guerre, ça augmente les points de vie, la puissance d'attaque et la vitesse d'attaque des unités alliées de 15% au début du combat et dure 25 secondes. C'est... Voilà, tout le monde veut en fait ça. C'est énorme. Ensuite, vague de guérison. Les troupes alliées sont soignées par la brume crachée par les dragons tortues terrestres, les dragons terrapins et les dragons tortues aquatiques. En plus, ça heal les créatures, tout ce qui est devant en fait, en gros. Affiche des dégâts supplémentaires aux unités normales, puisque c'est une unité géante. Bon. Créature magique, c'est une créature magique, elle subit 50% de dégâts en moins en cas d'attaque de feu, de glace, de foudre et de sacré. C'est toujours pas mal. Alors là, on fait un régiment, c'est un dragon, et un dragon prend 35 or, 35 places d'or. C'est assez énorme quand même, mais ça vaut le coup. Ensuite, en PV, 517k et 17 000 d'attaque. Pas énorme en attaque, par contre, c'est vraiment pour cette soif de combat, ces tambours de guerre, ça, c'est vraiment excellent. Ensuite vient nos petits corps à corps, les moines. C'est un général guerrier illuminé capable de prouesses martiales terrifiantes. Donc il a frappe volante, vole dans les airs en direction des ennemis à une certaine distance, affiche de lourds dégâts et subit des dégâts réduits de 50% pendant 10 secondes. Ça c'est vraiment excellent.
Il est immunisé contre les dégâts de poison. Ça aussi, c'est excellent. Rafale. Inflige des dégâts lourds aux grandes unités et aux unités massives. Atténue de 30% les dégâts infligés par les grandes unités. C'est comme les lanciers. Côté humain. Ensuite, évocation. Actif. À activer. Coûte 9500 d'élixir. Après avoir bu de la bière, monde alcoolique, régénère la santé pendant 15 secondes. C'est vraiment pas mal. Ensuite, allié agressif, toujours quand elle est prêtée, augmente les points de vie et les dégâts de 30%. Ça, c'est vraiment énorme, je trouve. Donc, moine, pour faire un régiment, il faut 24 unités. Chacune prend une place d'or. Donc, ça fait 24 or pour un régiment entier. En PV, ils ont 51k et 29 000 d'attaque. Ça, contre la cavalerie, c'est excellent. Ou même les mechas des nains. Ensuite, l'autre unité corps à corps. Le maître de l'épée, il est incomparable dans les compétences parfaites qui insufflent la terreur dans le cœur de l'ennemi. L'aijutsu a 25% de chance de lancer une contre-attaque et l'aijutsu lorsqu'une attaque est subie. Ça inflige de lourds dégâts et subit des dégâts réduits de 45% pendant 3 secondes. 25% de chance, bon, une chance sur 4. Par contre, ça inflige de lourds dégâts et en même temps, ça réduit les dégâts. Je peux demander de plus. Ensuite, code du Bushido. Un épéiste Bushido à la volonté de fer, ce guerrier est immunisé contre toute déchéance morale pendant le combat. Donc en gros, quand vous êtes en train de perdre, les maîtres de l'âme ne s'enfuiront pas. Ils restent jusqu'au bout. Soif de sang. Les dégâts sont augmentés de 30% pendant les bonus de morale. Ça, c'est assez souvent dans pas mal d'unités. Zèle au combat. Coûte 9500 élixirs. Dans les 7 secondes après avoir bu de la bière, lance une attaque rapide Laijutsu qui inflige de lourds dégâts. Donc ça revient au début, qui inflige de lourds dégâts et qui réduit les dégâts subis de 45% pendant 3 secondes. Pareil lorsqu'elle est prêtée, blablabla. Donc un régiment, c'est 24 places de 1 or chacun, donc il faut 24 or pour un régiment entier. Ils ont 48,84k de PV et 23k en attaque. J'en ai fait quelques-uns, c'était pour tester, on va dire. Hop, oups. Ensuite vient nos arbalétriers. Soldats d'infanterie à longue portée venus de l'Est. Manie une arbalète puissante. Ensuite, en capacité, il y a flèche perçante. Les attaques ont 30% de chance de lancer une flèche perçante qui inflige des dégâts de zone. On verra ça dans une petite vidéo après, la présentation. Vous verrez, c'est assez sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut activer? On peut activer flèche perçante mortelle. Coûte 7000 élixirs. Bon, si jamais vous êtes racard, n'hésitez pas à appuyer un élixir, on sait plus quoi faire au bout d'un moment. Dans les 5 secondes après avoir bu de la bière, tire une flèche perçante mortelle qui inflige des dégâts de zone aux cibles ennemies à distance. Ça c'est sympa, le problème c'est que 5 secondes, c'est bien dommage. Cette unité subit des dégâts massifs de troupes ennemies, et ensuite lorsqu'elle est prêtée, bon, vous connaissez la suite. Donc, un régiment c'est 24 places, chaque place coûte une place en or, donc pareil, 24 or pour un régiment entier. Il faut... Non, pardon. Ils ont 12,70k PV, vraiment pas énorme. Par contre, environ 30k en attaque, ce qui est assez sympa. Ensuite, hop. Les armes de cierge lourdes à canne, espèces de catapultes, sont capables de tirer des boulets de canon
pour détruire un mur de la ville. Une machine destinée exclusivement à infliger des dégâts et ne peut pas piller de ressources. C'est une machine méca, je vais pas revenir là-dessus. C'est quasiment pour toutes les races, c'est pareil. Sauf les nains, en fait, où il y a des munitions. Là, ici, il n'y a pas de munitions. Donc, alors, il y a taille de régiment, une troupe. Une troupe prend 20 places or. Ensuite, en PV, ils ont 136k PV, ce qui est assez bien, et que 8k d'attaque. Alors, les différents héros des Rakan. On va commencer par celui que je n'ai pas. Denji, Gladiator. Bon, c'est anglais, laisse tomber le roast beef. Principalement, voilà, Denji. Nanana. Il heal tous les Rakan de temps de PV, de 280 PV, toutes les 5 secondes. Après avoir bu une potion. Et ici, il augmente tout ce qui est moine en dommages et en PV. De 2, 4, 6, 8, etc. etc. Donc il booste les PV des moines, principalement. Ensuite vient Yip, le sage. Yip, principalement, c'est vent arrière qui est vachement intéressant. Maître Yip invoque un vent arrière qui souffle fort au début du combat et qui accélère le vol des flèches alliées en augmentant leurs dégâts de 22%. Faites le calcul. De plus, le vent arrière ralentit le vol des flèches ennemies et diminue leurs dégâts de 22% aussi. Ce qui est assez intéressant, même très intéressant. Et ensuite, il y a Mako. Mako qui est un bon petit DPS, mais aussi qui sert pour la maîtrise de l'arbalétrier. Mako est un expert dans la formation au maniement des armes de jet. Lorsqu'il se trouve sur le champ de bataille, toutes les unités alliées d'arbalétrier, arbalétrier vétéran, arbalétrier d'élite, voient le dégât leur PV max augmenter de 19%. Donc, on va dire Mako qui augmente de 19% les arbalétriers, vent arrière de Yip qui augmente de 22% les dégâts des flèches. Faites le calcul, ça fait assez mal. Maintenant, on est parti pour voir un petit combat. Ce qu'il faut savoir avec les Rakan, c'est que trouver une bonne compo, c'est assez difficile. Donc vraiment la combo pour PVP que vous trouvez la mieux, c'est celle-là. Ici, des moines or, à côté des moines argent. Derrière les moines or, nous avons une tortue argent. Je n'ai pas fait de tortue or parce que c'est... Là comment c'est cher pour en avoir une. Si elle meurt, on pleure, c'est ça, on pleure. Ensuite, les arbalétriers or ici, arbalétriers argent de chaque côté, et les héros derrière. Chacun met l'héros qui veut. Faites comme vous voulez. On est parti. Alors moi direct, hop, voilà, donc la bière, et après vous choisissez les troupes que vous voulez. On va partir sur les arbalétriers, voilà, hop. Vous voyez toutes les flèches, tous les rayons laser, et ben voilà. C'est ça les flèches mortelles qui traversent tout le monde. Hop, on relance. Alors la seule compo que j'ai trouvée, hop, c'est pas celle-là. Pour aller attaquer des villes ennemies avec
des catapultes. Une au milieu, une de chaque côté pour détruire les murs et les troupes qu'il y a sur les murs. Voilà, c'est celle-là. Comme vous voyez, il y a beaucoup de place de perdu. C'est pas facile. C'est ça le prix d'arbalétrier. Ils prennent vachement de place quand même. Hein. En deux. Là, c'est vraiment quand il n'y a plus de troupes dans le mur ennemi. Et pour détruire un maximum de murs. Donc arbalétrier, les héros devant. Et tout ce qui est catapulte derrière. Là ici c'est pour faire tout ce qui est donjon. Bon les héros c'est les héros que je veux monter leur niveau assez vite donc voilà. Donc pareil. En haut et en bas devant les moines. Or. Derrière nous avons les arbalétriers or. Et au milieu pour booster tout ça nous avons la petite tortue argent. Hop. Comme on peut voir, ça va. Hop, on booste ça. Voilà, là c'est parti. Hop, les rayons laser. Autre rayon laser. C'est vraiment. C'est dommage que 5 secondes. Ça aurait été bien que ce soit 15-20 secondes. Ça aurait été 10 fois mieux. Voilà, ça n'a pas vraiment le temps de... Ensuite... Dernier truc à vous montrer. Hop. Hop. Voilà, ça ira bien. Et qu'est-ce qu'on met avec? Donc là, vous voyez, vous avez... Hop, on utilise ça. On met ça là. Hop, téléporte. On les booste. Et là, c'est parti. Et moi, j'aime bien rebooster derrière. Là, ici. Ça heal. On voit qu'il se passe un peu en vert. Entouré de vert. Comme on peut le voir. Voilà. Bon bah voilà, c'était la petite vidéo sur les Rakan. Bientôt je repasserai aux humains. J'aime pas trop les morts vivants, ça ne me dit rien. J'ai envie de repasser aux humains, donc voilà. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aux vidéos et à vous abonner à la chaîne. Ciao ciao, c'était Pépito.